Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Émilie, je suis maman de 2 enfants qui ont 4 ans et 8 mois. Je tenais aujourd'hui à témoigner parce que l'expérience qu'on a vécue, je pense, peut aider d'autres parents et d'autres enfants. Voilà, en fait, nous avons dû faire euthanasier notre chat assez brutalement. En fait, un soir, elle est rentrée, elle était très mal. Notre enfant de 4 ans a assisté à tout ça, elle est arrivée... Elle était agonisante, il a vu tout ça, on a dû l'emmener aux urgences chez le vétérinaire. Et donc le chat a passé la nuit chez le vétérinaire et Benjamin était très triste. Donc nous avons attendu jusqu'au lendemain et le lendemain nous avons dû prendre la décision d'euthanasier notre chat. Donc notre fils était très triste, on était un petit peu désemparés parce que c'était la première fois qu'on devait expliquer la mort à notre fils de 4 ans. Expliquer la mort, on ne savait pas si on devait lui faire voir le chat, c'était brutal, comment dire, comment faire, on était un petit peu perdus. D'autant qu'on a un fils qui est très connecté avec les émotions, qui pose beaucoup de questions, donc on était un petit peu perdus. Nous déjà parce que ça a été très vite, il faut savoir que nous les animaux, ils font partie de notre famille. Donc, nous, avec mon conjoint, on était un petit peu désemparés et en plus, on a dû faire face à ça, comment expliquer à notre fils de 4 ans que son chat était mort. On a commencé à prendre des directions un petit peu... on n'arrivait pas à lui expliquer, il posait des questions, c'était difficile en fait. Donc j'ai dit à mon conjoint, écoute, on ne sait pas trop comment lui expliquer, on a plein de questions, on va appeler Michel pour qu'elle nous dise un petit peu... comment s'y prendre, est-ce qu'on s'y prend bien ou pas, parce que je sentais vraiment qu'on prenait une direction pas bonne pour Benjamin. Donc on a appelé Michel, je lui ai expliqué un petit peu la situation, les questions que Benjamin me posait. Donc elle nous a rassurés, elle nous a expliqué, accompagnés. Par exemple, je disais, on a fait endormir le chat, le chat dort, est parti. Et Michel m'a bien fait comprendre que un enfant, il ne faut pas utiliser ces mots-là parce que déjà que notre fils avait des problèmes de sommeil. Alors quand je disais on a endormi le chat, effectivement, c'était pas adapté. Et donc elle m'a permis en fait, Michel, de reprendre mes mots, de réfléchir à comment on abordait la situation. Et donc on a réfléchi et puis Benjamin, on lui a expliqué avec des mots simples en fait. Parce que je crois qu'en tant qu'adulte, on voulait le protéger en évitant les mots morts, en parlant, voilà, en tournant autour du pot, si je puis dire. Et en fait, on lui a dit que son chat était mort, que s'il voulait, il pouvait la voir, la toucher. Donc tout ça en étant accompagnée de Michel, parce que je savais pas trop s'il fallait lui faire voir son chat ou pas. Et en fait, elle m'a dit laisser Benjamin en fait. Faire ce qu'il ressent en fait. Et donc il a dit qu'il voulait voir le chat, il l'a caressé. Ça a été assez touchant parce que en fait du haut de ses 4 ans, il a touché son chat, il lui a dit au revoir, il lui a dit je suis désolée. Et puis on a mis un petit rituel en place. On a fait une petite cérémonie en fait, si on peut dire. On a enterré notre chat, Benjamin a mis des bougies, voulait lui faire un dessin, il a mis des fleurs. Et puis finalement, il utilisait les bons mots. Le lendemain, j'ai une amie qui est venue et il lui a montré, il lui a dit tu vois ici c'est la tombe du chat et elle est bien dans son trou et elle est morte. Mais c'est pas grave, on peut lui faire un coucou. Voilà. Donc au final, après une semaine de cette expérience, Benjamin est plutôt... En fait, il exprime bien les choses, il dit mon chat est mort, il dit aux gens mon chat est mort, mais c'est pas grave, on peut quand même lui faire coucou, penser à elle dans notre cœur. Donc en fait, les mots qu'on a utilisés
et la façon de prendre les choses sur l'accompagnement de Michel, parce qu'on partait vraiment pas dans cette direction et je pense que ça allait être difficile parce que grâce à ça, la première approche qu'il a eue de la mort, bah, finalement, entre guillemets, ça s'est bien passé, quoi. Le soir, il va mettre une petite bougie pour son chat et puis il dit qu'il lui fait un coucou et nous, on est beaucoup plus serein. Ça aurait pu se passer, ça aurait été difficile, je pense. Voilà. Donc, merci Michel et j'espère que ça pourra aider mon témoignage d'autres parents à utiliser peut-être des bons mots ou je sais pas. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, Émilie. Merci infiniment, Émilie, pour ce témoignage. La mort n'est pas forcément un sujet de joie. Et en même temps, elle fait partie de la vie et nos enfants sont capables de le comprendre. Vous vous êtes fait confiance, vous avez demandé de l'aide, vous avez fait confiance à Benjamin, vous avez mis des mots justes sur sa réalité. Vous avez mis des mots justes sur la réalité et vous avez contemplé le résultat. Faisons confiance à nos enfants et ils vont nous épater. Je suis fière de vous, Émilie. J'espère que vous l'êtes aussi de vous-même. Merci. Vous autres parents qui passez par là, il est parti, il dort, il s'est endormi, il est monté au ciel, il est parti en voyage. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non, pas avec les jeunes enfants, avec personne d'ailleurs. Décrivez-leur la réalité qui les concerne. Vous pouvez y ajouter ce que vous ressentez, ce que ça vous fait vivre. Vous êtes triste, vous êtes désemparé, vous avez envie de pleurer et vous pleurez même. Ok, tout ça, ça vous appartient. L'enfant, vous lui dites la réalité. Certains enfants attendent encore un retour de voyage de personnes mortes. Certains enfants attendent encore la descente du ciel de personnes montées au ciel. S'il vous plaît, dites-leur leur réalité. Dites-leur la réalité. Il est mort. Elle est morte. Nos enfants sont capables de l'entendre. Aidons-les à grandir en intégrant la réalité avec laquelle ils vont devoir vivre. Merci. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt. Merci de passer par ici.